Bismillahir Rahmanir Rahim. À toutes et à tous, ayyuhal mu'minun, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lors de la deuxième émission sur le Ramadan, nous avons vu en détail 3 points on ne peut plus importants, à savoir l'intention an-niyya et puis les meilleurs actes à accomplir pour mériter les faveurs divines. Et enfin, l'importance que revêtent les prières, qu'il s'agisse des prières obligatoires ou surérogatoires, telles que le tarawih. Aujourd'hui, en cette troisième émission du Ramadan, parlons d'abord de notre comportement quotidien, à savoir au stade d'Ahlan, les actes autorisés et non autorisés, donc ceux à éviter, tout comme ceux excusables, et puis les actes qui annulent le jeûne. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je commencerai d'abord par al-muftirat. Al-muftirat, ce sont les actes qui annulent le jeûne. Certainement, lorsqu'on dit que jeûner, c'est s'abstenir de manger, de boire, de faire des rapports sexuels durant la journée du jeûne. Et certainement, parmi les actes qui annulent le jeûne, il y a d'abord al-akl wa shurb, le fait de manger ou de boire amdan, intentionnellement. Donc, ce n'est pas le fait d'oublier, mais quelqu'un qui se rappelle qu'il a fait le ramadan et il a décidé de manger ou de boire, cela annule le jeûne. Donc, si on a mangé ou on a bu durant la journée intentionnellement, certainement cela annule le jeûne. Et après la fin du ramadan, on doit refaire ce jeûne ou le racheter. Par contre, pour quelqu'un qui a oublié que nous sommes au ramadan, qu'on a fait le jeûne, et il a mangé ou il a bu, cela n'a aucun problème. Dès qu'il se rappelle, il va continuer. Le prophète sallallahu a dit: Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Celui qui a oublié qu'il a jeûné et il a mangé ou il a bu, qu'il continue son jeûne lorsqu'il se rappelle. Pourquoi? Parce que innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui lui a nourri et celui qui lui a offert à boire. Donc ça c'est un. Donc deuxièmement, dukhulu shay'in ila al-jawf min manfadin maftuh. S'il y a quelque chose qui entre dans les ouvertures connues, par exemple la bouche, le nez, les oreilles, si on a mis quelque chose et qui est entre tous les orifices. Donc on peut dire que tous les orifices. Donc si on a mis quelque chose comme ça, et ça entre jusqu'à l'intérieur, cela annule le jeûne de cette journée. On est obligé de refaire ce jeûne. Par contre, quand il s'agit d'une piqûre, par exemple, ou bien une vaccination, certainement ça n'annule pas le jeûne, sauf le sérum nutritif, parce que si le médecin a mis un sérum, cela signifie qu'on est malade, et on sait que le malade, il est permis de ne pas jeûner. Donc certainement, le glucose, ou bien le sérum nutritif annule le jeûne. Et si on est dans cette situation, on est obligé de refaire le jeûne. Troisièmement, al-jima', le fait de faire des rapports sexuels. Certainement, nous savons que zina c'est interdit, mais c'est le rapport qu'on fait avec sa femme. Le rapport légal. Durant la journée. Hein, certainement, c'est pas la nuit, parce que la nuit, c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit mais certainement durant la journée. Toutefois, si on fait cela intentionnellement, le jeûne est annulé, mais on est obligé de faire ce qu'on appelle le kafara, c'est-à-dire le rachat, mais le kafara qui signifie libérer un esclave au moment où il y avait des esclaves, ou it'amu sittina miskinan, faire nourrir 60 personnes qui sont pauvres. Et puis aussi parmi les actes qui annulent le jeûne, al-istiqa'a, le fait de vomir intentionnellement, c'est-à-dire on se fait vomir. C'est pas le fait de vomir d'une manière à ce que, c'est-à-dire sans qu'on ait décidé cela. Vomir volontairement. Volontairement. Donc vomir volontairement, c'est parmi les actes qui annulent le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man dhara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada'
وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. Celui qui a vomi de manière involontaire n'a aucun problème, mais celui qui a vomi volontairement, certainement, il doit racheter ce jeûne. À Bilal, les actes qui annulent, autorisés, excusables, etc. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Louange à Allah par qui s'accomplissent toutes les bonnes choses et que le paix, le salut et les prières soient sur son messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Voilà ce qu'il a, Oustad Dahlan a précisé. Donc, bon, disons, juste pour un peu détailler un peu, parce qu'il a dit, bon, le fait de manger la nourriture. Bon, il y a d'abord une règle. Donc, tout ce qui rentre par les portes, tout ce qui rentre par les portes volontairement annule le jeûne. Donc, si j'ai quelque chose, par exemple, qui rentre même par les oreilles, et que ça rentre, ça descend ici à l'intérieur, dans l'intérieur du corps, donc, même s'il y a une petite divergence, certains, par exemple, le seringue, ou bien c'est comme le fait, certains disent que c'est comme le fait de placer, disons, disons, un médicament au-dessus de la peau. Donc, si on utilise, par exemple, étant donné maintenant qu'il y a une campagne de vaccination contre la Covid, des gens vont se poser la question, si je fais la vaccination durant le Ramadan, est-ce que ça rend le jeûne? En réalité, ça ne rend pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui rentre par les trous là qui sont faits, qui apportent quelque chose, que ça soit par le nez ou par, disons, la bouche, tu vois, de façon volontaire. Donc cela n'annule pas. Donc aussi, je voulais passer la masturbation, parce que c'est parmi les actes qui annulent, pas seulement l'acte, mais dès que le spermatozoïde, ou bien dès que la femme fait quelque chose de jouissance de son, du sexe, donc cela annule aussi. Donc regardez par exemple des films érotiques, scènes, voilà, des scènes érotiques. Voilà, des scènes érotiques aussi sont des actes directement. Pourquoi? Parce que cela va aussi faire sortir ce qu'on appelle al-madhi, le fait de faire tous les actes qui s'approchent du désir sexuel. Ce sont aussi des actes qui rompent directement le jeûne. Donc voilà, alors je voulais préciser, il y a une forme, par exemple, si je dis par exemple que le seringue, ou bien mais si je fais un acte qui me rend saoul, et que même si je n'ai pas bu, donc parce que l'irma ou al-sukr, al-junoun sont aussi des actes aussi qui annulent si à un moment donné je deviens fou au milieu du jeûne. Ça peut arriver, je surmène et que c'est après 17h que je reprends la raison, donc je dois payer ce jeûne-là parce qu'il m'est arrivé un moment Ou bien si j'étais évanoui pendant une longue durée, pas eu un évanouissement de quelques minutes, mais vraiment j'étais évanoui, j'ai perdu carrément la conscience, je n'étais pas dans ce monde. Dans ce cas aussi, ce jeûne-là est rompu, qu'on doit aussi le payer pendant un autre mois. Voilà, en quelque sorte, voilà, et les menstruations et qu'il a précisé très aussi. bien. Oustad Bilal, bon, on sait que la charia islamique autorise certaines catégories de personnes à ne pas jeûner alors qu'ils sont majeurs. Donc, elles sont exemptées du jeûne. Et quelles sont ces catégories, en quelque sorte? Je veux, pour la question que vous venez de me poser là-dessus sur les personnes exemptées de faire le jeûne. Exemptées du jeûne. Alors, je voulais vous préciser une chose. C'est que, d'abord, exempté du jeûne, il y a le malade. Une personne qui est malade. Donc, une personne qui est malade, donc, من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Voilà, ça c'est le texte coranique. وعلى الذين يطيقونه. Donc, le malade et le voyageur. Donc, le voyageur qui n'est pas, disons, en voyage, cette personne-là, qui est en voyage, il est autorisé à rompre le jeûne parce qu'il est en voyage. Bon, quel type de voyage? Je crois que ça, c'est un autre sujet qu'on pourra quand même le dire. Mais tant qu'on se retrouve dans un voyage, même si je pars en juin, et qu'en juin, pour moi, c'est un lieu de voyage, c'est-à-dire je ne me retrouve pas chez moi, cela peut aussi permettre à la personne de rompre, parce qu'il y a certains disent Thamanouna Mailan, bon, c'est un peu moins de 80 km. Donc, mais l'essentiel, c'est que certains ont dit, mais l'essentiel, tant que tu te trouves dans la situation du voyageur.
je ne suis pas chez moi, je ne peux pas aller Donc, autrement simplement dit, tu n'es pas dans ta situation quotidienne habituelle. Exactement. Dans ta situation quotidienne habituelle, là, tu es voyageur. Dans ce cas, tu peux rompre le jeûne. Mais certains disent que rompre le jeûne aussi pendant le mois de Ramadan, il faut se cacher un peu en mangeant pour éviter que les gens disent que voilà, c'est un murtad, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc, le fait, tu as l'autorisation, mais il faut respecter le mois de Comme Ramadan. les femmes qui sont en masturbation, Exactement. en menstruation. En menstruation, Donc, exactement. Donc ces femmes-là n'ont pas, ils doivent faire un peu de pudeur lorsqu'ils veulent manger durant le mois de Ramadan pour garder la sacralité du mois, donner la valeur du mois, que voilà, on ne se permet pas de rompre comme on veut. Donc, il y a le voyageur. Maintenant, j'ajoute, il y a le vieux qui est dans l'incapacité aussi. Il n'est pas malade, il n'est pas voyageur. Mais il est vieux, il ne peut pas jeûner parce que s'il jeûne, peut-être il s'évanouit, ou bien s'il jeûne, il se trouve trop fatigué, il est incapable de rompre. Donc cette personne-là, il va donner à manger. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, à son époque, qu'est-ce qu'il faisait quand il est devenu vieux et que c'est un sahaba de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Anas ibn Malik, quand il était devenu vieux, il préparait un repas et il faisait appel à 30 pauvres pour venir manger, et cela suffisait comme une expiation, que suffisait comme kafara, comme fidya pour les jours que il ne pourrait pas jeûner. Donc c'est de it'amu an kulli yawmin miskin, de donner à manger, comme Allah l'a dit, walladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, de faire la fidya, de donner de quoi à nourrir un pauvre pour chaque jour que la personne ne peut pas. Donc la femme enceinte entre dans les femmes malades parce que et celle qui allait, parce qu'on dit que celle qui allait est dans l'incapacité, parce que si elle se trouve que en train d'allaiter et que maintenant cela va empêcher à l'enfant de trouver la nourriture dont elle a besoin, donc elle est exempte. Bon, et puis les ulémas se sont divergés. Est-ce qu'elle va rompre, elle va payer, ou elle va donner, certains disent il donne la fidya tout court, de certains donc elle va payer, et que si ça dépasse le ramadan prochain, elle va donner fidya pour chaque jour. Mais je suis de l'avis que peut-être elle est dans l'incapacité, que ça dépasse un an, et on ne va pas la forcer de faire un fidya et de jeûne. Cela, bon, parce qu'il n'y a pas hadith directement, donc je suis de l'avis de ceux qui disent que voilà, si ça fait un an et que la passe de Ramadan, attention, mais celle qui n'a pas laissé le Ramadan de son propre gré, pas celle de la menstruation, qu'elle sait qu'elle a la capacité de jeûner pendant des mois, mais celle qui était enceinte et que maintenant elle ne peut pas allaiter, que maintenant ça dépasse encore un deuxième Ramadan et que maintenant elle va jeûner ce Ramadan et le prochain Ramadan vient, et il ne faut que donner le fidya. Allah ta'ala a'lam. Au stade de Halal, vous ajoutez quelque chose? Pas beaucoup, mais juste commenter sur ces points. Comme Ostad Belal a dit, il a parlé de 5 actes, ou bien des causes, des choses qui permettent à la personne de ne pas jeûner. Il a parlé al-himl, le fait la femme qui est enceinte, ou bien la femme qui allaite. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit la femme pense, ou bien elle juge que lorsqu'elle fait le ramadan, cela sera mauvais pour sa santé uniquement, ou bien la santé de l'enfant, ou bien les deux. Donc, dans tous les cas, c'est permis à la femme de ne pas jeûner, et elle n'a pas besoin de donner du moud, ou bien ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire nourrir quelqu'un pour chaque jour. Donc seulement, il y a certaines femmes qui sont dans ces conditions. Ils n'arrivent pas à jeûner cette année, par exemple, et puis l'année prochaine, elle allaite, elle n'arrive pas à jeûner. L'essentiel, c'est que la femme doit toujours noter tous les ramadans qu'elle n'a pas jeûné, et au moment où elle sera capable, elle va jeûner ou bien racheter. Et puis aussi, on a parlé aussi de celui qui est malade, al-marid. Donc celui qui est malade, il juge lui-même. S'il pense qu'il pourra jeûner, donc il va continuer.
Et c'est pas obligatoire que ce soit une maladie grave, hein, d'une manière à ce que la personne n'arrive pas à bouger. C'est pas seulement la personne qui est dans l'agonie. Mais la personne elle-même juge si, par rapport à la manière dont il est, s'il pourra jeûner ou pas, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man kana minkum maridan, il n'a pas détaillé le degré de la maladie. Et puis il y a aussi la femme qui est dans ses menstrues ou ses logis, al-hayd ou al-nifas. Et dans ce cas-là, pour ce qui est du Ramadan, la femme doit refaire les jours. En général, c'est 6 ou 7 jours. Donc, quel que soit elle le fait immédiatement après la fin du Ramadan, ou bien elle peut refaire n'importe quel moment où elles se sont capables. Et puis, on a parlé aussi kibarussin, ceux qui sont vieux, qui n'arrivent pas à le faire. Là, ils donnent le moud. Al-moud, maintenant, ça vaut combien de kilos? On nous dit que moud, c'est normalement, moud, c'est un demi-kilo. Donc, un demi-kilo de la nourriture chaque jour. Mais il y a certains éléments qui disent qu'en général, il est mieux de donner la quantité de soie, nisfu soie. Nisfu soie, c'est 2 kilos. Donc, nisfu soie, c'est à peu près 1 kilo on ajoute un peu. Et puis finalement, il y a As-Safar, le voyage, soit à 90 km. Quel que soit, avant le voyage, c'était difficile parce que les gens voyageaient sur le dos des animaux. Mais maintenant, le voyage est simple. Même si on voyage avec des avions, même avec des conditions qui sont valables, on a la possibilité. Si on veut, on jeûne. Si on veut, on peut ne pas jeûner. Et voilà, mesdames et messieurs, ces cas particuliers avec les rachats relatifs. Mais vous savez une chose, chers téléspectateurs, c'est que chaque chose a des avantages et des inconvénients. Le ramadan a seulement des avantages. Et notamment, les ulémas déterminent 3 sortes d'avantages, des avantages physiques, sociaux et spirituels. Et si vous le voulez bien, au Stade Bilal, vous commencez par les avantages physiques, autrement dit, par le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Jeûnez, vous acquérez la santé. Soumu tasihu ». Ok, bismillah. Alors, je voulais bien préciser. Alors, Sumu tasihhu, bon, c'est hadith entre guillemets sur l'authenticité, que cela a été dit par le prophète ou non. L'essentiel, c'est que c'est pas parmi l'authentique. Toutefois, il faut comprendre que le jeûne est là pour aider l'homme. Et là a été fait à la fois physiquement et à la fois religieusement. Donc le jeûne, parmi l'essentiel, parmi les choses que je veux vous expliquer, c'est que tous les scientifiques, ils sont d'accord que le jeûne aide à la lutte contre les cellules cancéreuses. Parce que c'est un moment où de la faim, et c'est pour cela qu'il est déconseillé de trop manger pendant le ramadan. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remplacer 2-3 repas la nuit parce que tu ne manges pas 3 repas pendant la journée. Autrement dit, vous voulez dire que le suhour doit être composé d'un repas très simple. Non, peut-être un repas très simple, mais la manière dont nous exagérons dans le manger. Nous exagérons aussi sur... Il y a certains qui disent que le ramadan, c'est le moment de la ripaille. Donc, trop manger, bien manger, etc. Oui. C'est-à-dire que on cherche les différents types de repas, mais c'est pas parmi les choses que l'islam nous a recommandées. Ce sont des coutumes, mais le jeûne doit être à la normale. C'est-à-dire que nous devons jeûner parce que biologiquement, là, je sais que Dahlan est mieux placé pour bien expliquer là-dessus, c'est que il y a un cycle de renouvellement des cellules souches et que ces cellules souches là vont aider à la lutte contre, disons, les cellules cancéreuses. C'est ce qui fait que le jeûne aide biologiquement à cela. Donc c'est un bienfait physique, biologique, voilà, qu'on se trouve que ça permet. Mais aussi, ça donne la capacité à la personne de se retrouver, même physiquement, parce que ça réveille la conscience, ça fait beaucoup de choses. Donc le jeûne, Allah ne nous exige pas quelque chose que juste parce qu'il veut nous exiger, mais c'est pour notre bien et le bien de l'humanité. Au stade de Halan, à propos de ça,
le hadith du prophète Mohammed, Soumu Tasihu. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques, des médecins même, qui conseillent, non musulmans même, qui conseillent à des gens de jeûner souvent parce que c'est important pour la santé. Oui, je peux parler d'un médecin, un chercheur qui s'appelle Stephen Anton. C'est un chercheur de l'université de Janesville en Floride aux États-Unis. Donc il y a beaucoup, mais dans mes recherches, j'ai pu trouver celui-ci. Donc il a fait certainement des recherches et il a trouvé que le jeûne a beaucoup d'avantages. Il y a l'avantage qui est connu, à savoir le fait de perdre du poids. C'est normal, on sait que en jeûnant et en essayant d'avoir un régime alimentaire équilibré, ça permet de perdre du poids. Pourquoi? Parce que nous savons que si on ne mange pas, il y a l'énergie qui se trouve dans les cellules, ce qu'on appelle les dépôts d'hydrates de carbone, vont se transformer en glucose, c'est-à-dire les graisses qui se trouvent dans notre corps vont être transformées en glucose, et ce glucose va donner de l'énergie pour permettre à la personne de bien vivre. Donc ça, c'est très important. Mais aussi, on a trouvé qu'il y a le métabolisme même, c'est-à-dire le fonctionnement des cellules de l'homme, la transformation des aliments, le fait d'éliminer les produits qui sont nocifs, qui sont mauvais pour la santé. Donc on a constaté que le jeûne joue un rôle très important, et aussi ça lutte contre les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire par exemple les gens qui ont des maladies, soit les tensions, les maladies du cœur. Donc le jeûne aide beaucoup. Donc on a constaté que même au niveau de la peau, donc la peau ça devient très bien. Les cellules de la peau sont renouvelées grâce au jeûne, le renforcement du système immunitaire, le goût, l'odorat, tout est amélioré. Donc maintenant, il y a des gens lorsqu'ils sont malades, les médecins leur disent qu'il faut faire un régime, c'est-à-dire il faut ne pas manger, bien jeûner quelques jours. Donc avec tout cela, ça montre et ça justifie ce hadith, qui même si ce hadith n'est pas authentique, mais déjà avec tout ce que la science a découvert, montre certainement que la signification de ce hadith, Soumu Tasihu, est une signification qui est vraie. Et ça fait parmi des miracles de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À part, Oustad Dahlan, à part cet aspect physique du jeûne, parlons un peu des avantages sociaux. Je pense que là, on va parler du pauvre et du riche, etc. Oui, parce que nous savons que parmi les actes très importants à faire durant le Ramadan, as-sadaqa fi Ramadan, le fait de faire l'aumône, de donner de la charité pendant le mois de Ramadan, et certainement cela renforce les relations entre les gens. Non seulement cela, mais nous savons que durant le mois de Ramadan, tout le monde jeûne, les riches, les pauvres, toutes les catégories de personnes jeunes. Donc ça montre al-musawat, al-adl wal-musawat, l'équité. Mais donc, aussi ça montre aussi que les ça gens diminue sont ensemble. Ça diminue l'orgueil du riche, par Exactement, exemple. non seulement ça, mais on a constaté que certainement Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq nas fi Ramadan. Yani, durant le Ramadan, toute personne trouve à manger. C'est vraiment rare de trouver des gens qui n'ont pas à manger. S'il y a des gens qui n'ont pas à manger, mais déjà on voit durant le Ramadan, dans tous les pays musulmans, il y a al-iftar. Man fattara sa'iman. Le prophète a encouragé de nourrir aux gens, de faire déjeuner à quelqu'un qui a jeûné. Donc tout cela, ça renforce les relations sociales, mais aussi at-tasamuh, le fait de pardonner. Le prophète a dit فَإِذَا سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Si durant le mois de Ramadan, il y a quelqu'un qui t'a insulté, il ne faut pas l'insulter, il faut dire inni صائم. Et cela aussi, là tu apprends comment renforcer les relations entre les gens, et avec aussi les ibadah, les prières qu'on fait ensemble. On a parlé de Tarawih qui se fait ensemble en jama'a durant le Ramadan. Tout ça pour renforcer les relations sociales entre les gens. Oustad Bilal, vous Je continuez. voulais juste mentionner une chose. Quand une personne riche qui a l'habitude de prendre un petit déjeuner, goûter à 10 heures, manger le déjeuner à midi, goûter à 16 heures, jusqu'à manger, il se retrouve durant la route, il goûte le café, il prend ce qu'il veut. Donc quand il se retrouve dans cette manière, ça lui permet de penser à des gens qui passent des jours sans trouver de quoi manger.
Cela, c'est un message divin pour l'égalité de l'humanité, pour le bien-être de la société, pour le fait de penser à l'autre. Donc ça, c'est un message fort qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet à travers le jeûne. Parce que nous tous, on se prive de manger. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, on se prive tous. Donc ça, c'est socialement, ça aide beaucoup et que ça existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des compagnons. وكان أجود ما يكون في رمضان. Et que pendant la période dont il est plus encore généreux pendant le Ramadan. C'est-à-dire que, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux, mais quand le Ramadan vient, non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire c'est un moment spécifique, c'est un moment où il faut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce que le jeûne, le mot là que vous faites là, c'est aussi une purification de votre jeûne. Parce que le croyant, étant donné, on a les zakat al-fitr, quand il y a de l'obligatoire, il y a toujours du sunna. Justement, au stade d'Ahlan, Bilal, pardonnez-moi, nous allons terminer cette émission aujourd'hui par l'un des avantages les plus importants du Ramadan, autrement dit, les avantages spirituels. Les avantages spirituels du mois de Ramadan, c'est que قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est ça l'objectif du jeûne. C'est atteindre le summum de la piété. لعلكم تتقون. Et c'est ce que tout croyant cherche. Parce que c'est le cœur, c'est l'essence de la croyance. C'est l'essence de l'approchement d'Allah. C'est la taqwa. Ce n'est pas de prier beaucoup. Ce n'est pas le fait de jeûner beaucoup. Mais c'est d'avoir la piété dans le cœur. التقوى ها هنا. Parce que c'est cette piété-là qui te permet d'être équilibré dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir avec les gens. Laisser les péchés. تتقون. Aider, respecter ses parents, تتقون. Aller voir sa famille, comment dirais-je, tenir les liens de parenté, c'est-à-dire لعلكم تتقون. Bien agir dans la société, لعلكم تتقون. Ne pas être avare, لعلكم تتقون. Donc c'est لعلكم تتقون. Respecter les engagements, respecter les pactes, être patriote. Donc tous ces actes-là, ce sont des actes qui demandent لعلكم تتقون. Et que cela, c'est qui nous fait, parce que Allah ne nous a pas créé dans ce monde que d'être bon dans la société et que d'être obéissant envers ses ordres. C'est intéressant, Ustad Bilal. Quelques mots pour terminer, Ustad Bilal. Ouais, quelques mots juste pour compléter, parce que Bilal a parlé du taqwa, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a ghadul basar. Ghadul basar pour quelqu'un qui a jeûné, donc il contrôle ses regards, il ne regarde pas des choses qui sont interdites. Donc, mais aussi il y a kasburil Allah. Donc il fait le jeûne, pourquoi? Parce qu'il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit heureux avec, c'est-à-dire qu'il soit content de lui. Parce qu'on peut rester chez soi et manger. Pourquoi cette personne qui peut rester chez soi manger et dire qu'il a jeûné, il ne fait pas cela? Parce qu'il a taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content de lui. Mais aussi le Ramadan nous aide et nous apprend à avoir al-istiqama. C'est-à-dire de rester sur les ordres, sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, ça engendre muhasabatun nafs, le fait de contrôler ce que tu fais. Parce que celui qui a jeûné, il contrôle sa parole, il contrôle ses regards, il contrôle tout. Donc pourquoi? Parce qu'il veut que son jeûne soit accepté. Et ça, c'est al-fawaid al-ruhiyya, c'est-à-dire les avantages spirituels. Et l'avantage numéro 1 qu'on va terminer avec ça, c'est bien entendu l'homme qui a parfaitement accompli son jeûne, et il quitte son vêtement d'homme et devient comme malaïka, comme un ange, autrement dit, exempté de tout péché. Et donc le paradis lui appartient. C'est ainsi que s'achève, mesdames et messieurs, cette émission aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons voir entre autres la retraite à l'I'tikaf ainsi que la nuit de la détermination, Laylatul Qadr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa la afa minkum.